C'est le grand absent d'une campagne électorale elle-même éclipsée par le conflit entre Israël et le Hamas. Malgré ses portraits géants omniprésents dans les rues du Caire, Abdel Fattah al-Sisi est ailleurs, sur le terrain diplomatique, très occupé par son rôle de médiateur dans la guerre qui fait rage aux portes de l'Égypte. Dans ce pays où la presse reste corsetée par le régime, les trois autres candidats, autorisés par le pouvoir à se présenter, n'ont pas pu occuper à sa place l'espace médiatique. Et le président sortant n'a tenu aucune réunion publique ni participé à aucun débat. Rien d'étonnant donc à l'absence de suspense et d'intérêt pour cette élection présidentielle jouée d'avance, selon beaucoup. C'est sûr, nous irons voter aux élections et bien sûr, nous voulons Al-Sisi. Qui d'autre sinon? Il connaît le peuple. Le président a fait de grandes choses pour le pays, mais je veux aussi qu'il nous soutienne davantage et que les prix baissent. L'inflation à plus de 35%, c'est le sujet de préoccupation numéro 1 des Égyptiens, alors que le pays est le deuxième du monde le plus exposé au risque de défaut de paiement. Entre ses pharaoniques projets d'infrastructures, le tourisme en berne depuis la période Covid et l'augmentation du prix du blé depuis la guerre en Ukraine, Abdel Fattah al-Sisi n'a pu tenir ses promesses en matière d'économie. En moins d'une décennie, son pays et les conditions de vie de ses 105 millions d'habitants se sont dégradées. Avant les événements de Gaza, la pression sur l'économie et les conditions de vie, ainsi que d'autres questions sociétales, ont été remises en cause par la population. Cela a créé un état de colère contre le président Sisi et contre sa politique. Depuis le début des événements à Gaza, les gens ont commencé à penser qu'il valait mieux que le président actuel continue. Arrivé au pouvoir en mai 2014, Abdel Fattah al-Sisi est réélu 4 ans plus tard, poursuivant sa politique de grands travaux et de répression. Amnesty dénonçait il y a 2 ans une frénésie d'exécution. Et en octobre dernier, plusieurs ONG appelaient l'ONU à se pencher sur ce qu'elles appellent le recours systématique à la torture. Des allégations minimisées par le président sortant, toujours perçu sur la scène internationale comme le garant de la stabilité et de la lutte antiterroriste dans la région. Pourtant, le bilan sécuritaire de l'ancien chef des renseignements militaires égyptiens n'a rien d'abouti. Malgré des opérations d'envergure, l'insurrection djihadiste dans le Sinaï reste une menace, à l'heure où cette région connaît un regain d'intérêt stratégique. Rien qui ne devrait empêcher à l'histoire de se répéter. En 2018, Abdel Fattah al-Sisi l'avait emporté avec 97% des voix et une abstention en hausse par rapport à 2014. Ce dimanche, la participation sera une fois encore le seul véritable enjeu.